Je m'adresse à toi qui m'écoutes en ce moment et qui rejette ton sort sur les autres, qui pense que ce que tu vis, c'est à cause des autres, qui pense que ce que tu vis, c'est à cause de ta famille, c'est à cause de ton mari, c'est à cause de tes enfants, c'est à cause de ta femme. Peut-être tu le dis que c'est à cause de ton pasteur. Tu le dis peut-être que c'est à cause de certaines personnes autour de toi. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire que regarde bien, ce n'est pas à cause de toutes ces personnes. Regarde bien, tu verras que il y a des choses que le Seigneur a permises dans ta vie, pas parce qu'il voulait que tu sois détruit ou anéanti, mais simplement à plusieurs fois le Seigneur t'a repris en secret, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a averti et que tu n'as pas écouté. Comme ta vie vaut plus que toute autre chose pour lui, pour le Seigneur, comme ta vie lui a coûté sa vie, le Seigneur ne permettra pas que certaines choses puissent prendre sa place dans ta vie. Peut-être qu'il a remarqué que ton cœur n'est plus à lui. Peut-être qu'il a remarqué que ton cœur est maintenant pour les choses de ce monde. Peut-être qu'il a remarqué que ton cœur est maintenant pour les choses de ce monde. Il a remarqué peut-être que ton cœur est pour tes amis et pour toi-même peut-être. Peut-être qu'il a remarqué qu'il y a une forme d'idolâtrie qui est en train de s'installer dans ta vie. Raison pour laquelle il a permis certaines choses. Il n'a pas permis ces choses pour que tu sois déshonoré, pour que tu sois humilié. Des fois, il permet que cela arrive, pas pour que nous puissions nous sentir délaissés, pas pour que nous puissions nous sentir rejetés, pas pour que nous puissions dire que voilà, ça m'a fait très mal, il m'a trahi, il m'a fait ceci, il m'a dit cela. Mais réalise bien qu'il te veut toi. Il a besoin de ton cœur. Il veut que tu reconnaisses là où tu es tombé. Il veut simplement que tu comprennes qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas sauvés premièrement pour la richesse. Parce que même lorsque l'homme avait péché, l'homme n'avait pas perdu la richesse. L'homme s'était séparé de Dieu. À quoi cela va te servir aujourd'hui si tu as toute la richesse du monde et que tu sois séparé de Dieu? Ça va te servir à quoi lorsque tu as l'estime des hommes, le respect du monde, la considération des hommes, le respect? Lorsqu'on te donne une place de choix, on te donne une place de valeur, on te donne de la considération par le monde, à quoi cela va te servir si tu es éloigné du Seigneur? Je voudrais que tu comprennes bien, mon frère et ma soeur, que ce que le Seigneur attend de toi, c'est ta vie, c'est ton cœur. Il faut que tu te répandes, que tu reviennes à lui. Il est un Père compatissant. J'aimerais que tu réalises ton histoire comme l'histoire de cet enfant, de ce fils prodigue, qui est allé dilapider sa richesse, qui est allé dépenser ses biens ailleurs. Mais lorsqu'il a pris la résolution de revenir vers le Père, la Bible dit celui-ci est allé vers cet enfant en courant. Écoute, lorsque nous rentrons vers Dieu en marchant, lui revient vers nous en courant. C'est pour nous montrer à quel point il a plus besoin de nous que nous-mêmes nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi il est temps, mon frère et ma soeur, de ne plus blâmer les autres, de ne plus accuser les uns et les autres, mais de prendre le temps dans sa présence, de revenir au Père, de revenir à Jésus, de dire au Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi, j'ai besoin de vivre à ta gloire, je te donne ma vie en entière, je te donne tout ce qui est à moi, je veux que tu sois en première position, je veux que tu sois la première priorité de toute ma vie. Ce matin, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi, alors il m'a mis à cœur de partager avec toi cette petite vidéo pour te dire qu'il est important
Il est temps que nous puissions rentrer vers le Seigneur. Il est temps que nous puissions revenir à lui et il reviendra à nous. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le Seigneur ne te quittera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Alors ce matin, je suis très content de faire cette vidéo, de la partager avec tous ceux qui se sentent dans un état de désespoir. Je m'adresse à tous ceux-là qui voient que tout est devenu confus dans leur vie. Il y a une succession des événements dans leur vie qui ne va pas, en fait, ça n'arrange pas, ça ne fait pas du bien. C'est stressant, c'est inquiétant. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te réalises que le Seigneur est là et qu'il a juste besoin de toi. Qu'il a juste besoin de toi, qu'il a juste besoin de ton cœur, qu'il veut simplement que tu reviennes à lui et que tu lui dises, je t'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, je vais manifester ta gloire, même si je perdais quoi que ce soit, mais je ne vais pas te perdre toi. Il est très important, bien-aimé. Acceptons des fois l'humiliation, acceptons des fois la honte pour plaire à Dieu. Ne nous battons pas pour garder des postes pendant que ces postes-là nous éloignent de Dieu. Ne nous battons pas pour garder certaines relations pendant que ces relations-là nous éloignent de Dieu. Ne nous battons pas pour garder certaines choses pendant que ces choses-là nous éloignent de Dieu. Il est temps que nous puissions nous battre pour notre cœur qui doit plaire au Seigneur. Merci beaucoup et bonne journée dans sa présence.